Bienvenue sur notre chaîne YouTube Divine Mix Challenge. Nous vous invitons à plonger dans un univers mystérieux où chaque énigme est un voyage à travers des récits qui dissimulent des indices. L'histoire commence ici et maintenant. Dans les profondeurs de la forêt de Mvog Betsi, à Yaoundé, se cachait un secret que seuls les plus audacieux osaient chercher. Cette forêt, dense et mystérieuse, était le théâtre de légendes anciennes et de murmures nocturnes. C'est ici que notre histoire commence, avec un homme nommé Samuel, un enquêteur financier renommé, connu pour sa perspicacité et son intuition hors du commun. Samuel avait été appelé à Yaoundé pour enquêter sur une série de disparitions étranges liées à une société d'investissement locale, la Cameroon Capital Ventures. Cette société, dirigée par le charismatique mais énigmatique Monsieur Nkou, avait attiré l'attention des autorités après que plusieurs investisseurs eurent signalé des pertes inexplicables. Dès son arrivée, Samuel sentit que cette enquête serait différente. Les indices étaient éparpillés comme des feuilles mortes dans la forêt, et chaque pas qu'il faisait semblait le mener plus profondément dans un labyrinthe de mystères. Il commença par rencontrer les investisseurs, chacun ayant une histoire différente, mais étrangement similaire. Leurs témoignages étaient remplis de détails apparemment insignifiants, mais Samuel savait que la vérité se cachait souvent dans les nuances. Un soir, alors qu'il parcourait les dossiers dans son bureau temporaire, Samuel trouva une note cryptique laissée par un ancien employé de la société. La note mentionnait une clé cachée dans les fluctuations des marchés, une clé que seuls ceux qui comprenaient les subtilités des risques et des récompenses pouvaient déchiffrer. Intrigué, Samuel se plongea dans les rapports financiers de la société, cherchant des motifs et des anomalies. Au fil de ses recherches, il remarqua des schémas récurrents dans les rendements des investissements. Ces schémas semblaient suivre une logique particulière, une sorte de danse entre le risque et la récompense, mais toujours avec une certaine constance. Samuel se demanda si ces schémas pouvaient être la clé mentionnée dans la note. Pendant ce temps, les rumeurs dans la ville grandissaient. On parlait de réunions secrètes dans des lieux reculés, de transactions obscures et de codes cachés dans les rapports financiers. Samuel savait qu'il devait agir vite avant que les preuves ne disparaissent, comme la brume du matin. Un jour, alors qu'il explorait un ancien entrepôt appartenant à la société, Samuel trouva un vieux coffre en bois. À l'intérieur, il découvrit des documents anciens, des lettres et des journaux intimes. Parmi ces papiers, une lettre attira son attention. Elle parlait d'un équilibre délicat et d'une mesure de la performance qui pouvait révéler la vérité sur les investissements de la société. Samuel comprit que cette enquête n'était pas seulement une question de chiffres, mais aussi de compréhension des principes sous-jacents qui guidaient les décisions de la société. Il savait qu'il devait déchiffrer ces indices fragmentés pour découvrir la vérité. La villa de Monsieur Nkou, perchée sur une colline surplombant Yaoundé, était aussi mystérieuse que son propriétaire. Entourée de jardins luxuriants et de murs imposants, elle semblait garder jalousement ses secrets. Samuel savait que pour avancer dans son enquête, il devait pénétrer dans ce sanctuaire. Grâce à un contact au sein de la société, Samuel réussit à obtenir une invitation à une réception organisée par Monsieur Nkou. La soirée était somptueuse, remplie de personnalités influentes et de conversations feutrées. Samuel, vêtu de son plus beau costume, se fondit dans la foule, observant et écoutant attentivement. Au cours de la soirée, il fit la connaissance de plusieurs associés de Monsieur Nkou, chacun ayant une vision différente de la société et de ses opérations. Parmi eux, une femme nommée Amina attira particulièrement son attention. Elle était analyste financière et semblait en savoir plus qu'elle ne le laissait paraître. Samuel engagea la conversation, espérant obtenir des informations cruciales. Amina parla de la volatilité des marchés et de la manière dont la société gérait les risques. Elle mentionna, presque en passant, une formule secrète utilisée par Monsieur Nkou pour évaluer les investissements. Samuel nota mentalement cette information, se demandant si cela pouvait être lié au schéma qu'il avait observé dans les rapports financiers. Plus tard dans la soirée, Samuel réussit à s'éclipser discrètement et à explorer la villa. Il trouva une bibliothèque remplie de livres anciens et de documents financiers. Parmi eux, un carnet de notes attirait son attention. En le feuilletant, il découvrit des annotations sur les rendements des investissements et des références à des concepts financiers complexes. Les notes parlaient d'un équilibre optimal et de la gestion des risques, des termes qui résonnaient avec les indices qu'il avait déjà trouvés. Samuel comprit que Monsieur Nkou utilisait une méthode sophistiquée pour évaluer les investissements, une méthode qui semblait équilibrer les risques et les récompenses de manière précise. Mais il savait qu'il lui manquait encore des pièces du puzzle pour comprendre pleinement cette méthode. Alors qu'il quittait la bibliothèque, Samuel tomba sur une vieille carte de la ville de Yaoundé. La carte était marquée de plusieurs points, chacun correspondant à un lieu clé lié à la société.
Samuel décida de visiter ces lieux pour chercher d'autres indices. Le lendemain, il se rendit dans un ancien bureau de la société, maintenant abandonné. Là, il trouva des dossiers poussiéreux et des documents oubliés. Parmi eux, une lettre codée attira son attention. La lettre parlait de mesures de performance et de ratios critiques pour évaluer les investissements. Samuel savait qu'il était sur la bonne voie, mais il devait encore déchiffrer le code pour comprendre pleinement ces indices. Samuel se rendit à l'un des points marqués sur la carte, une vieille usine désaffectée à la lisière de la forêt de Mvog Betsy. L'endroit était sombre et silencieux, avec seulement le bruit des feuilles sous ses pas pour l'accompagner. Il savait que cet endroit pouvait contenir des indices cruciaux pour son enquête. En explorant l'usine, Samuel trouva une pièce secrète cachée derrière une fausse paroi. À l'intérieur, il découvrit des tableaux noirs couverts de formules mathématiques et de graphiques financiers. Les formules semblaient complexes, mais Samuel remarqua qu'elles tournaient toutes autour d'un concept central, la gestion du risque par rapport à la performance. Il passa des heures à déchiffrer les formules, cherchant à comprendre comment elles se reliaient aux indices qu'il avait déjà trouvés. Les graphiques montraient des courbes de rendement et des mesures de volatilité, mais toujours avec une certaine constance dans les résultats. Samuel se demanda si ces courbes pouvaient révéler la clé de la méthode de M. Nku. Alors qu'il continuait ses recherches, Samuel trouva un journal intime appartenant à un ancien employé de la société. Le journal parlait de réunions secrètes et de discussions sur des ratios critiques pour évaluer les investissements. Les entrées étaient cryptiques, mais Samuel comprit que ces ratios étaient essentiels pour comprendre la stratégie de la société. Un passage du journal attira particulièrement son attention. La clé réside dans l'équilibre entre le risque et la récompense, une mesure qui transcende les fluctuations du marché. Samuel savait qu'il devait approfondir cette piste pour découvrir la vérité. De retour à son bureau, Samuel commença à assembler les pièces du puzzle. Il réalisa que les indices qu'il avait trouvés formaient un schéma cohérent, une sorte de code financier qui pouvait révéler la méthode de M. Nku. Mais il savait qu'il lui manquait encore des éléments pour compléter le tableau. Il décida de retourner à la villa de M. Nku pour une dernière confrontation. Lors de leur rencontre, Samuel confronta M. Nku avec les indices qu'il avait trouvés. M. Nku, surpris par la perspicacité de Samuel, admit qu'il utilisait une méthode sophistiquée pour évaluer les investissements, une méthode basée sur un équilibre délicat entre le risque et la récompense. M. Nku, bien que surpris par la perspicacité de Samuel, ne révéla pas tous ses secrets. Il laissa Samuel avec une dernière énigme, une phrase cryptique qui résonnait comme un écho dans l'esprit de l'enquêteur « Cherchez l'équilibre dans l'incertitude et vous trouverez la vérité ». Samuel quitta la villa, son esprit en ébullition. Il savait que la clé de cette énigme résidait dans les indices qu'il avait déjà trouvés, mais il devait encore assembler les pièces du puzzle. Il retourna à la forêt de Mvog Betsy, là où tout avait commencé, espérant que l'environnement calme et mystérieux l'aiderait à clarifier ses pensées. Assis sur une vieille souche d'arbre, Samuel repassa en revue tous les indices, les schémas récurrents dans les rendements, les formules mathématiques, les graphiques financiers et les mentions cryptiques de ratios critiques et de mesures de performance. Il réalisa que tous ces éléments pointaient vers un concept central, une mesure qui équilibrerait le risque et la récompense de manière optimale. Soudain, tout devint clair. Les indices fragmentés se rassemblèrent dans son esprit comme les pièces d'un puzzle. Il comprit que la méthode de M. Nku reposait sur une mesure précise de la performance ajustée au risque, une mesure qui permettait de comparer les rendements des investissements en tenant compte de leur volatilité. Samuel se leva, le cœur battant. Il savait qu'il avait découvert la vérité, mais il restait une question: comment utiliser cette connaissance pour résoudre l'énigme des disparitions et des pertes financières. Il décida de retourner à la ville pour confronter les investisseurs et les autorités avec ses découvertes. De retour à Yaoundé, Samuel présenta ses conclusions aux autorités et aux investisseurs. Il expliqua comment la méthode de M. Nku utilisait une mesure sophistiquée pour évaluer les investissements, une mesure qui permettait de maximiser les rendements tout en minimisant les risques. Les investisseurs, d'abord sceptiques, commencèrent à comprendre la profondeur de l'analyse de Samuel. Cependant, l'histoire ne se termina pas là. Les disparitions restaient un mystère, et Samuel savait qu'il devait continuer à chercher des réponses. Mais il avait fait un pas crucial vers la compréhension de la vérité, et il était déterminé à aller jusqu'au bout. Chers abonnés, saurez-vous déceler l'indicateur financier central qui tisse la trame de cette énigme mystérieuse? Avant de rédiger votre réponse en commentaire,
Veuillez lire attentivement les conditions de validité des réponses dans la section description sous cette vidéo. Chaque réponse doit être justifiée par au moins 3 indices présents dans l'histoire. Ces indices doivent être expliqués ou commentés pour renforcer votre réponse. De plus, les réponses modifiées seront ignorées et n'oubliez pas que vous n'avez droit qu'à 2 tentatives. Félicitations à tous ceux qui parviendront à résoudre les énigmes par eux-mêmes. Continuez ainsi. Nous souhaitons rappeler que l'objectif de ces énigmes est de stimuler votre réflexion et votre créativité. Recourir à des outils d'intelligence artificielle pour trouver les réponses va à l'encontre de cet esprit. Nous encourageons chacun à relever le défi par ses propres moyens pour en tirer le maximum de satisfaction. Chers abonnés, avez-vous une idée de la réponse? Laissez vos réponses dans les commentaires. N'oubliez pas, le premier à trouver la bonne réponse remportera la récompense mise en jeu. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Dès qu'un gagnant sera couronné, nous publierons une vidéo spéciale pour célébrer son triomphe et révéler la solution de l'énigme. Alors, restez connectés pour ne rien manquer. N'oubliez pas de montrer votre soutien en aimant et commentant nos vidéos. Abonnez-vous pour être parmi les premiers à découvrir nos nouveaux défis. Et surtout, partagez nos vidéos pour aider notre communauté à grandir. Nous avons hâte de vous retrouver très bientôt pour plus d'énigmes captivantes.